Eh bien salut à toutes et à tous, c'est Nickari, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur Hearthstone. Donc je vais vous expliquer avant de commencer la partie en quoi consiste ce jeu. Donc je vous retrouve tout de suite sur Hearthstone. Alors Hearthstone est un jeu de cartes sorti par Blizzard. C'est un dérivé du jeu World of Warcraft. En fait c'est un jeu, pas un dérivé mais un jeu de cartes à la World of Warcraft. À la WoW on va dire. Le but du jeu, en fait, je vais faire une partie classée. Avec moi, je vais jouer le prêtre. En fait, on fait nos decks nous-mêmes. On met nos cartes, on choisit les cartes qu'on veut par rapport à chaque classe. Chaque classe a des cartes spéciales, on va dire. Le but, on tombe contre un adversaire en réseau. Le but, on a 30 points de vie chacun. Et le but est de lui faire perdre tous ses points de vie. Donc, il y a un système, chaque tour, on a des points de mana en plus pour pouvoir mettre nos cartes sur le terrain. Donc, vous allez comprendre très rapidement. C'est très très facile à comprendre. Par contre, à jouer, c'est un peu plus dur et je ne suis pas super bon. Donc, je vais essayer de faire mon mieux pour cette partie. En plus, c'était une partie classée, donc on va voir ce que ça donne. Donc, c'est parti. On joue contre un chasseur. Nous sommes Andouin le prêtre. C'est parti. Alors là, au début, il nous propose 3 cartes. Si on n'en veut pas, on coche. On coche, on clique, voilà, et on la change. Donc, je vais arrêter. Détruire ça, c'est bon, mais bon, au début, il sert à serviteur 5 attaques. Il y en a 2 fois la même. Je vais quand même en garder une au cas où. Donc il nous change les cartes. Ouais, c'est pas mal. Donc la carte provocation, vous allez comprendre ce que c'est dès que je la mettrai. Dès que je vais la mettre plutôt. Place une copie d'une carte. Ouais, on va lui piquer une carte. Enfin, prendre une copie. Donc, quand votre héros est attaqué, inflige 2 points de dégâts à tous les adversaires. D'accord, ok. Donc quand il mettra un secret, je saurais qu'il ne faudra pas que je mette beaucoup de cartes sur le terrain. Vu que ça c'est sa carte à la base. Donc vous voyez là, hop, deuxième tour, on a 2 points de mana en bas à droite. Donc avec 2 points, je peux absolument rien faire parce que mon sort de classe c'est que ça me soigne, j'ai pas encore perdu de vie. Lui c'est qu'il m'enlève 2 points de vie. Alors les cartes provocation, c'est que lorsqu'il m'attaque, il est obligé de taper ma carte qui a provocation. Ça c'est le secret que je vous ai expliqué tout à l'heure. Ça c'est une bête tout simplement qui a 2 points d'attaque et 7 points de vie. Provocation exactement comme celle-ci. Là il m'a enlevé 2 points de vie avec son sort de classe. Et cri de guerre, c'est lorsque je l'invoque, je pioche une carte. Cri de guerre, c'est ça. Encore une provocation, bah donc. Et je n'ai aucune carte à 3. Si, je vais mettre ma provocation. Attendez. Et là, il y a un bouclier qui va sortir d'un tour. Hop. Ce qui prouve que j'ai la provocation. Donc là, je suis vraiment inattaquable, on va dire. Il est obligé de me détruire cette carte-là. Même si j'ai d'autres cartes, bah ouais, mais la mienne. Même si j'ai d'autres cartes, il est obligé de me taper celle-ci. Donc, ça c'est très très bien cette carte, parce qu'en fait, l'attaque de ce serviteur est toujours égale à ses points de vie. C'est-à-dire que là il est en 0,5, donc si je la pose, il va devenir en 5,5. Mais vu que je joue prêtre, je joue sur les points de vie et tout, j'ai beaucoup de chance d'avoir les cartes qui rajoutent des points de vie ou qui doublent les points de vie. Donc cette carte, elle peut vite monter rapidement dans les dégâts. Donc on va mettre celle-là, comme ça on va piocher une carte en plus. Donc celle-ci est très très bien. Là, elle coûte un cristal de mana pour chaque autre carte dans ma main. C'est-à-dire qu'à la base elle coûte 12. 1, 2, 3, 4, 5 cartes. Donc elle coûte 7. Tout simplement. Et elle est en 8-8. C'était une... Oui, j'ai oublié de le dire, c'est avec ma provocation, il peut ne pas me taper juste avec son sort d'invocation. Par contre là il peut. Donc là si je le tape, je vais perdre 2 points de vie. Donc je vais le taper avant d'invoquer. Voilà. À son secret, je vais perdre 2 points de vie sur moi. Car c'est peut-être un autre secret finalement. Du coup on va refoutre une provoque au cas où. Ah bah c'était là son secret. Il inflige 4 points de dégâts. Impeccable, il me reste un point. C'est très bien. C'est pas impeccable mais c'est mieux que rien quoi. On va dire. Donc voyons voir ce qu'il va me faire. Du coup cette carte là il faut que j'attende. Faut pas que j'invoque d'autres cartes parce que sinon elle va me coûter plus cher en points de mana. Donc ça va être un peu chiant. Qu'est-ce que je peux vous expliquer d'autre? Oui, il y a plusieurs classes, je ne sais pas le nombre exact, mais il y a des voleurs et guerriers. La classe correspond vraiment avec le genre de classe sur WoW, on va dire. Là, il est en train de me péter la gueule. 3 d'attaque ou moins. Donc là, oui, il a mis la carte. Si je le tape, je perds 2 points de vie. Donc il faudrait que je le tape avec ma provoque pour lui infliger le plus de dégâts possible. Donc on va le taper. Et il va perdre 2 points de vie mes cartes. Ah du coup ça le tape pas, d'accord. Ok, bon bah très bien. On va mettre celle-là. Voilà.
en 8-8. On va attendre d'avoir une carte qui donne des points de vie pour mettre celle-ci, ça sera plus rentable. Après je peux toujours rajouter après, mais bon lui il a plus de chances de me... Impeccable. Ok, il a des bonnes cartes. Donc pour l'instant moi j'ai pas grand chose de super. Ouais. On va mettre le secret quand même au cas où. Enfin je vais attendre qu'il ait toutes ses invoques parce qu'un chasseur à la base où il est censé invoquer plein de bêtes. Comme celle-là par exemple. Bon elle est pas super elle, mais bon. Tu veux bien passer ton tour, non? Je lui ai même pas dit bonjour. Il a pas dit bonjour. Je vais lui niquer sa mère. Oh, ça m'énerve les gens qui passent par leur tour. Ça c'est parce qu'il sait qu'il va perdre. T'as plus de points de mana. Passe. Donc comme je vous ai expliqué, oui, comme je vous ai expliqué, je ne suis pas très bon à jeu. Enfin à la base j'avais un petit niveau on va dire, mais je n'ai pas joué depuis un moment. Bon bah voilà. C'est bien. Non, pas encore mettre celle-là, c'est chiant. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va 4 et 3, 4 et 2, 4 et 4. Ouais, on va mettre celle-là et la provoque. Impeccable. Donc oui, si je tape pas directement, c'est parce que le premier tour, ils sont endormis, on va dire entre guillemets, et on peut pas taper directement, faut attendre le tour d'après. Sinon, ce serait trop facile. Ça laisse le temps à l'adversaire ou à moi-même de me préparer pour le tour d'après, quoi. Alors lui, provocation, c'est la même chose que moi, sauf que bouclier divin, c'est que pour lui faire des dégâts, faut que je le tape 2 fois. Donc c'est pas top. Voilà, ça c'est impeccable. Il va passer en 7-7 du coup. Voilà, nickel. Par contre... qu'est-ce qu'on va faire? Peut-être pas une provoque, on va se soigner déjà, on va se rendre 2 points de vie. On va lui piquer... Qu'est-ce que c'est que ça? 3. Ah oui, c'est les deux mêmes. On va lui piquer une carte. Une bête alliée. Ouais, ça peut être intéressant ça. On va regarder ça pour le prochain tour. On va refoutre ça. Tac. Et je vais pas le taper sinon je vais perdre mes cartes pour rien. Ça me donne pas trop envie. Parce que du coup je suis obligé de taper elle, sauf que vu qu'il a bouclier divin, il faut que je le tape 2 fois. Donc je vais tuer mes 2 cartes. Enfin mes 2 cartes, je vais en tuer une et l'autre je vais gravement le blesser. Donc je vais plutôt le laisser faire lui. Pour l'instant, je suis pas super dans la partie, mais je suis pas non plus trop mal quoi on va dire. Je sais pas ce qu'il compte faire là. Soit il a vraiment quelque chose à faire, soit il sait pas quoi faire. Il a un peu plus de... Par contre, ouais, il a 7 cartes dans la main, nous on en a que 5, mais j'ai 3 cartes sur le terrain, il en a qu'une seule. Donc ça revient exactement au même. Bon, bête on charge. Bon bah ça va, il a qu'une seule bête. Il a bien joué. Oh, il joue très bien. Il joue très bien. Donc là, on va lui détruire celle-là. Et j'ai fait le con parce que j'avais besoin de 8 points. On va foutre le secret du coup. Et c'est chiant quand ils ont 4 d'attaque parce que c'est 3 ou moins ou 5 ou plus. Il n'y a pas le 4 quoi, ce qu'il me fallait. Donc on va quand même mettre ça. Et puis voilà. Bon bah du coup tout à l'heure je disais qu'on n'était pas trop mal dans la partie. Mais du coup on n'est pas super. Ah bah. Ah ça par contre, ouais, voilà. Là ma carte qui détruit du coup 5 ou plus va être utile. Là ma carte va être utile. Donc, celui-là déjà, il ne fera pas de dégâts. Ensuite, confère plus de PV à un serviteur ou piocher une carte. On va mettre ça là-dessus.
Tac, on perd plus de PV à un serviteur. On va le mettre là-dessus. Tac, on va se heal. Et on va lui détruire sa provoque. Voilà. Pour l'instant, là on est pas mal. Là je pense que j'ai bien joué. Et les personnes qui jouent à WoW mais pas à Hearthstone, sachez que grâce à ce... Oh putain. Sachez que grâce à ce jeu, vous pouvez débloquer des montures pour WoW. Il y a d'autres trucs aussi mais je ne sais plus exactement quoi. Alors du coup, on va mettre ça. On va se soigner. Impeccable. Cette carte c'est la plus OP de mon deck en fait. J'ai que maintenant j'ai pas de chance. On pioche une carte chaque fois qu'un serviteur est soigné. Donc en fait dès que je me soigne, comme vous l'avez compris, hop, je vais piocher une carte. Hop, j'ai pioché une carte. Chaque fois qu'un serviteur... Ah oui merde, je me suis soigné moi. Bon, chaque fois que je soigne une carte, et ben grâce à celle-là, je en pioche une, on va dire. Donc celle-ci, je prends le contrôle d'un serviteur adverse. Elle prend 10 points de mana, donc il faut bien la placer. En gros, il met une grosse carte, et ben je peux lui prendre le contrôle grâce à cette carte-là. Elle vient sur mon terrain, moi. Donc faut pas les mettre sur une carte qui est en 2-2, quoi. Ça sert pas à grand chose. Là, c'est cool. Par contre, c'est chiant ça parce que du coup, il perd pas de points de vie. Il a des bonnes cartes. Ok, bah écoutez, c'est impeccable. Voilà, toi tu viens vers moi. Donc tu vas les taper sur la gueule. Tac. Bah voilà. Là là-bas c'était une carte en 3-2 et elle est passée en 5-4 grâce à celle-là. Donc c'est pas trop mal. Bon, il va être obligé de me la détruire, mais il va perdre sa carte avec. Parce que lorsqu'on tape une carte, par exemple la mienne qui est 5 points d'attaque, dès qu'il me la tape, et ben il prend aussi 5 points sur lui. Ouh. Donc un fiche de points, non. On va mettre ça. On va se soigner. Et on va lui taper dessus. C'est dommage parce que j'ai pas de carte à poser sur le terrain. À mon avis, lui, dans le même cas que moi, étant donné qu'il a rien posé le tour d'avant. Donc on va continuer à lui taper dessus. Hein. Comme vous pouvez constater, on l'a dépassé en points de vie. Il avait bien plus de points de vie. Invoque de Yen. Ok, c'est pas mal ça. C'est pas mal. Ça c'est le râle d'agonie. Oui, en gros, le râle d'agonie, c'est que l'effet invoque de Yen en 2-2, il prend effet lorsque cette carte meurt. Je sais pas vraiment si j'explique correctement. De toute façon, si vous avez des questions, vous pouvez toujours me les poser dans les commentaires. Ah oui, sachez aussi que ce jeu est disponible sur téléphone, Android et iOS, enfin pour les Apple quoi. Donc il est disponible oui, sur téléphone, sur ordinateur et sur Mac, je sais pas, non, probablement. C'est un jeu sympathique, moi j'aime bien en tout cas. Alors... Putain, on n'a pas de chance là. On va mettre ça. Ça on va détruire ces deux cartes. Nous on se heal. On va encore se heal grâce à ça. Et on va lui refoutre sur la gueule. Bon là on a de quoi péter ces cartes, hein, s'il met des grosses cartes. 3 ou moins ou 5 ou plus. Faut juste pas qu'il pose elle encore avec 4 de dégâts. Ça me ferait un peu chier. Impeccable. Ne peut pas attaquer à la fin de votre tour, empêche du point de dégâts un adversaire aléatoire. Il va me péter ma carte. Mais c'est pas grave, je le pète aussi. Donc, je vais vous expliquer après ce que cette carte veut dire. Tac. Alors, accès de rage. Dès que cette carte prend des dégâts, si elle ne meurt pas, et ben elle gagne plus 3 en attaque. En gros, si je me fais taper du 2, je vais passer en 5-1. Parce que je perdrai 2 points de vie et je gagnerai 3 points d'attaque. Donc cette carte elle est très très bien quand on joue par exemple mage. Parce que du coup notre sort, il inflige juste 1 point de dégâts à la personne qu'on veut. Du coup on a juste à le taper quoi et c'est génial. Alors, détruire tout ça, c'est bien. Ok, ça c'est pas mal. Donc ce qu'on va faire, on va mettre ça. On va se soigner.
Donc avec celle-là, on va détruire ça. Tac. Et là, vu qu'il va nous infliger du 1, on va passer du coup en 5-2. En 5-1, pardon. Il nous inflige 2. Ah oui, mince, il me l'a réduit au silence. Donc là, j'ai pas bien réfléchi avant de jouer. Il m'avait réduit au silence. Du coup, quand on réduit au silence une carte, on lui enlève le bonus qui est écrit là, quoi. Détruit tous adversaires blessés par ce. Ne peut t'en tenir. Ah, impeccable. Impeccable. Donc on va se heal, du coup là on va piocher une carte, voilà. Double les points de vie d'un serviteur. Nickel ça. On va doubler les siens. Et du coup on va repiocher une carte, parce que je crois que c'est considéré comme un heal. Absolument pas. Donc là du coup cette carte là, elle a plus l'accès de rage. Ah merde, j'ai pas réfléchi là par contre. Parce que du coup oui, quand elle a 6 points de vie, elle a plus de chances de monter, d'avoir de gros dégâts. Parce que du coup elle a plus de vie à perdre, on va dire. Donc là il va me faire mal. Non, il va être obligé de détruire mes cartes, sinon je le tue. Oui. Bah oui, je le tue. Donc on va faire un peu le Mario, on inflige 2 points de vie aux adversaires. Tac. On va faire le. J'aime bien faire ça, même si c'est pas super sympa. On va se heal et on va le tuer avec la carte la plus OP du deck. Donc voilà, donc si je joue prêtre, moi c'est vraiment parce que je trouve que c'est un personnage qui est très fort. J'ai très mal joué, malgré ça j'ai quand même très mal joué dans cette partie. Inflige 5 points de dégâts, oui on débloque des cartes de temps en temps, enfin, par rapport aux quêtes ou vous comprendrez si vous jouez de toute façon. Et voilà mes amis, c'est déjà la fin de cette vidéo sur Hearthstone, j'espère qu'elle vous aura plu. On a eu beaucoup de chance quand même, hein, mais bon, c'est prêtre, c'est très fort. Si vous voulez, je pourrais vous envoyer je vais mettre un lien dans la description pour télécharger Battle.net sur le logiciel sur lequel on télécharge Hearthstone. Donc je vais vous mettre un lien. Donc n'hésitez pas à aimer, à commenter, à partager ma vidéo, à vous abonner. Je vous remercie beaucoup de me suivre. On n'est pas encore beaucoup actifs, on va dire, mais ça va commencer là. Maintenant je me remets bien. Donc je vous remercie, je vous dis à la prochaine.